Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'actualité des métaux précieux et des zones d'accumulation rationnelle. On va commencer comme d'habitude par les actualités, mais avant je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders. Ce format est destiné à ceux qui veulent investir pour le long terme dans des métaux précieux. La priorité est donnée aux zones d'achat les plus intéressantes. On ne parle pas ici de revente. Alors, premier article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article qui reprend les propos de John Paulson. Alors John Paulson, peut-être vous en souvenez-vous, hein, il a défrayé l'actualité lors de la crise des subprimes, en ce sens qu'il a réussi à anticiper l'effondrement qui s'en est suivi. Alors maintenant, on se tourne vers lui notamment pour des sujets divers comme celui du dollar. Et sa réponse a été très claire lors d'une récente interview. John Paulson qui affirme qu'il vaut mieux investir en or actuellement plutôt que de laisser son argent en dollars. Vous retrouvez le contenu de cet avis sur le site de mon partenaire L'or et l'argent, et vous pouvez trouver le lien juste en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, alors il est en anglais, mais je vous rappelle que votre navigateur est totalement capable de traduire ces articles en anglais. Alors c'est les raisons pour lesquelles le platine, qui est actuellement malmené, eh bien devrait connaître un futur plutôt radieux, et bien sûr cela passe par l'explication de la transition vers l'hydrogène. Bon, beaucoup d'autres choses à prendre en considération, mais vous avez tout ça dans l'article en question. Troisième article que j'ai trouvé assez original, en anglais également, c'est la raison pour laquelle l'Inde, eh bien, non pas achète massivement de l'or, ça on le sait, mais pourquoi l'Inde tend à conserver son or à l'étranger plutôt qu'uniquement dans ses coffres nationaux. Et bon, là aussi c'est beaucoup plus riche que ce que je vais dire, mais une des raisons principales c'est que si l'or devient indispensable dans une situation de crise majeure, eh bien l'or doit être transporté pour être une sorte de garantie de dernier ressort, et dans ce cas c'est plus facile de le laisser à l'étranger où il pourra être mobilisé facilement plutôt que de le laisser chez soi, alors même qu'il s'agit de le transmettre et le transférer ailleurs en cas de besoin dans des cas extrêmes. Bon, encore une fois, c'est plus riche que ce que j'ai dit, hein, mais vous avez ici l'élément le plus important. Quatrième article que j'ai trouvé pour vous sur Investing États-Unis. Et c'est l'avis de UBS, le géant suisse, qui considère que oui, c'est une question de temps avant que les 2000 $ soient atteints et franchis pour 2023. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, qui est également très intéressant, c'est les précautions à prendre quand on stocke son or chez soi. Alors c'est vrai que certains sont absolument attachés à l'idée qu'il faille garder auprès de soi l'or que l'on détient. Il y a quand même des choses à savoir, un minimum de choses à savoir, je dirais. Et vous avez un article qui reprend tous les éléments qu'il faut garder à l'esprit. Je vous rappelle que tous les articles, vous retrouverez ça sur mon site avec des liens pour vous y mener directement. C'est juste en dessous de la vidéo que vous regardez. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Au Coffre Veracage. Alors si vous voulez avoir justement une option à la détention d'or qui soit telle que vous ne soyez pas en train de conserver de l'or dans un trou, vous pouvez ouvrir un compte avec Veracage. C'est un compte avec de l'or dessus, mais vous avez une carte de paiement qui est associée, une carte complètement normale, Mastercard. Et l'avantage ici, c'est encore une fois que vous utilisez l'or à mesure que sa valeur augmente. C'est hors du système bancaire, donc en cas de déroute bancaire, cela ne vous concerne pas. Bref, beaucoup d'éléments à prendre en considération pour vous. J'ai un compte Veracash moi-même. J'invite à découvrir ça. C'est un sponsor. Et vous avez un lien également en dessous de la vidéo directement pour vous y rendre. On passe à l'analyse de l'or et de l'argent.
Alors, la semaine a été mauvaise, on va être clair, et c'est une bonne chose. On va être également clair puisque ça fait des semaines et des semaines hein, que l'or monte de manière, on va dire, un petit peu brutale, hein, pour ne pas dire funiculaire. Et donc là, la consolidation est la bienvenue. Alors, on est sur une zone un petit peu charnière ici. Hein, donc, vous avez, on l'a vu, hein, l'or qui a pris en l'espace de quelques semaines la bagatelle depuis décembre. Hein. On avait pris l'équivalent de 7%, c'était un peu trop rapide, donc là on a consolidé. J'ai expliqué que lorsqu'on a des progressions très rapides comme ça, il est fréquent de consolider la moitié de la croissance que l'on a eue. Donc si vous regardez, là on est venu chercher 50-61,8%, c'est une zone hein, qui est très classique pour rebondir. Je ne dis absolument pas qu'on va rebondir, je dis simplement qu'il est classique que l'on rebondit sur ces niveaux-là. Là, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Hein. Les 17,32, 17,20 sont intéressants. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 16,70, 16,60 dollars, enfin euros l'once. La moyenne mobile à 200 jours et la moyenne mobile à 50 jours donnent la tendance de long terme et la tendance de fond. Et comme vous pouvez le voir, la tendance, les deux tendances sont neutres puisque la M200, on est au-dessus, mais elle est descendante. Et la M50, on est en dessous, mais elle est montante. Donc clairement, la tendance de fond et la tendance de long terme sont neutres pour l'or libellé en euros. On voit que les bougies Akinashi avertissent que la baisse est peut-être terminée parce que vous avez une première bougie rouge mais assortie d'une mèche haute. Okay, quand il n'y a pas de mèche haute sur les bougies rouges, c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on baisse. Quand vous avez une mèche haute et une mèche basse, c'est de la temporisation. Donc c'est pas aussi loin sans faux. Par contre, il est vrai qu'il y a des intérêts qui commencent à se manifester sur la zone des 17,32, 17,20. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec un constat qui est équivalent, hein, c'est-à-dire que la baisse qu'on attendait de nos voeux a eu lieu. On est revenu sur zone d'accumulation rationnelle, 18,26, 18,77. Par contre, la précédente zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains, 18,65, 18,54, n'a pas tenu. On peut l'enlever, elle n'a pas été retenue par le marché. Contrairement à 18,26, 18,77. Attention à la tendance de long terme, par contre, elle est haussière hein, sur l'or libellé en dollars. La tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui descend. Là aussi, la progression a été beaucoup trop rapide en l'espace de quelques semaines puisqu'on est passé du 3 novembre au 1er février, on est monté de 21%. C'était beaucoup. Il est utile ici là d'utiliser les retracements de Fibonacci. Et là, vous voyez, on est en train de rebondir sur les 38,2%. Alors, ça m'embête un petit peu. C'est un rebond qui me semble un petit peu précoce. Je pense qu'il est plausible que l'on aille chercher les 1826 qui correspondraient aux 50% de Fibonacci. Donc, comme d'habitude, hein, si vous accumulez progressivement pour pouvoir tirer parti des soldes qui apparaîtraient comme ils apparaissent régulièrement. On passe à l'argent. Et l'argent libellé en euros souffre du fait qu'il y a des risques récessifs qui augmentent. Il y a une dimension industrielle qu'il y a plus que sur l'or. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, on a une progression, on l'a vu, hein, qui a été très forte. Puisque depuis les plus bas du 1er septembre, on a pris 32%. Du coup, depuis, on a corrigé fortement également en abandonnant 15% du terrain. Enfin, on a perdu 15%. Et si on utilise les Fibonacci une fois de plus, on voit que on est revenu grignoter 50% de la hausse. Donc, c'est une bonne chose. À noter qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle et 20,2 euros sont zone d'accumulation, même titre que 19,6, 19,9 hein, qui semble intéresser les investisseurs. Tendance de long terme plutôt neutre, tendance de fond baissière, bougie Akinashi. Pour l'instant, c'est baissier, comme vous pouvez le voir, c'est rouge, mais là aussi, vous voyez apparaître une mèche haute, ce qui veut dire qu'il est plausible que l'on fasse une pause dans la baisse. Mais attention, ce ne sont pas encore des bougies haussières et une temporisation sur cette zone d'accumulation rationnelle des 20,2, 20, 19,6, 19, tout ça reste quand même assez plausible. Et on passe à l'argent libellé en dollars, cette fois-ci avec un constat équivalent, une progression très très forte qui a ensuite été mitigée hein, par une progression également assez importante. Depuis les plus bas qui ont été touchés en août, on avait pris 40%.
Depuis les plus bas atteints en octobre, on a pris 36% et depuis les plus hauts, on a perdu jusqu'à 14% là aussi. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 22 dollars pour nos amis américains. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 20,8 ici. Est-ce qu'on va aller les chercher? Ça me semble assez plausible, mais c'est pas non plus un impératif. Mais en tout cas, si on y va, ce serait zone d'accumulation rationnelle, puisqu'on a déjà accumulé sur la zone des 22. Tendance de long terme toujours haussière, tendance de fond toujours baissière. Bougie Aiki plutôt mitigée, mais ça reste quand même globalement baissier. Mais là aussi, vous voyez apparaît une première bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, donc ça veut dire que la baisse perd en intensité. On va passer au platinoïde. Et on passe donc au platinoïde avec le palladium en euros qui est sur zone d'accumulation rationnelle, 1350-1545 euros, zone qui a déjà été à l'origine du rebond très impressionnant auquel on a assisté toute fin 2021, début 2022, puisque sur cette petite période de temps, le cours avait progressé de 100%, 113% même. Donc on revient sur cette zone qui visiblement suscite l'intérêt des investisseurs de long terme. On a une tendance de long terme qui est néanmoins baissière, comme la tendance de fond qui est baissière également, avec la M200 et la M50 qui descendent. Par contre, comme vous pouvez le voir au niveau des bougies Aiki, c'est toujours pour l'instant assorti de mèches hautes et de mèches basses. Donc oui, il y a une sorte de rebond technique, mais c'est pas vraiment haussier pour l'instant. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose, hein. La sanction est sévère. Je vous montre le graphe en données mensuelles ici, hein, et comme vous pouvez le voir, on est à l'extrême limite de cette grande zone de support mensuel à 1500-1940 dollars. Alors on est en train de travailler la partie basse, mais comme c'est une zone de support mensuel, c'est à la fin du mois qu'on jugera de sa cassure ou de sa préservation. Et en tout cas pour l'instant, on va dire que c'est assez mal embarqué, si vous me passez l'expression, mais rien n'est joué parce que c'est pas la fin du mois, il reste encore la moitié environ à parcourir. En tout cas, si on croit au potentiel du palladium, on est clairement sur une zone d'accumulation ici à la zone des 1500-1940 dollars. C'est un graphe en données mensuelles parce que c'est plus approprié à la baisse à laquelle on a assisté, mais on est, je le répète une troisième fois, en zone d'accumulation rationnelle pour le palladium libellé en dollars. Regardez le platine dont on parlait tout à l'heure dans les actualités. Alors, le platine donné en données journalières, c'est donc là aussi une période assez compliquée pour le platine. La zone des 886-872 n'a pas tenu. Ok, donc on peut clairement considérer que elle a été battue en brèche cette semaine. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, et je pense qu'on va y aller maintenant, hein, c'est la zone des 830-820 euros. On n'a pas grand chose pour nous empêcher de descendre. C'est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Celle d'après serait là, c'est-à-dire que nous parlons d'une zone ici qui serait, je vais quand même mettre la valeur au cas où on irait, donc c'est 805 dollars à peu près. Hein. Donc prévoyez que 805 dollars serait notre prochaine zone d'accumulation rationnelle si on casse celle des 830-805 euros. La tendance donnée par la moyenne mobile à 50, la moyenne 200 n'est pas bonne. Hein. On a une tendance de long terme baissière et tendance de fond baissière pour le platine. Mais j'insiste, hein, si vous croyez au potentiel de long terme, c'est une opportunité à laquelle vous assistez. Et c'est pareil pour le platine, mais libellé en dollars. Mauvaise pioche hein, cette semaine, même si c'est mieux en ce sens qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, et 923-886 dollars ici. Ça ne change pas que la tendance de long terme soit baissière et que la tendance de fond soit baissière, mais en tout cas on est sur zone d'accumulation rationnelle 923-886, et ceci bien que les cours aient plongé de plus de 17% en l'espace de quelques semaines à peine. Donc oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour le platine libellé en dollars. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon. On l'aura compris, les fondamentaux restent très encourageants, mais pour l'instant, nous en sommes à une prise de profit et à une correction sur l'or, l'argent et les platinoïdes. C'est une opportunité si vous pensez au potentiel de long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, c'est assez décevant pour ceux qui sont rentrés dernièrement, et c'est pour cela qu'une fois de plus, je maintiens mon discours semaine après semaine. Ne cédez pas à l'achat compulsif, achetez petit à petit pour que les consolidations vous
servent plutôt que ne vous desservent. Et là, en l'occurrence, si vous croyez au potentiel de long terme, ces corrections vous servent en vous emmenant sur des zones d'accumulation rationnelle. Excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner au format si vous avez aimé ça et si vous ne voulez pas louper les mises à jour. Prochaine mise à jour, mercredi, puisque c'est 2 fois par semaine.